Chapitre 17. Rendez-vous avec l'homme qui fait de la magie. Ce chapitre va être un petit peu spécial puisque je vais vous lire mon journal, celui où j'ai écrit ma rencontre avec cet homme. Cet homme qu'on appelle le kinémagique, qui pratique la PNL, la kinésiologie et se base sur les neurosciences, sur le dev perso, toute cette petite tambouille qui caractérise ce personnage extraordinaire que j'ai rencontré. J'étais dans une période où j'écrivais beaucoup ce que je vivais. J'ai des périodes. Des fois, je culpabilise un peu parce que quand je retombe sur des cahiers entiers de ce que j'écris, je me dis ah, je devrais m'y mettre. Alors, j'écris beaucoup, je visualise beaucoup en écrivant, je journaling beaucoup, mais écrire, vraiment prendre le temps de raconter, alors pas toutes mes journées parce que c'est pas vraiment le but de faire un journal intime, mais des fois, il y a des anecdotes, il y a des choses que j'ai envie de graver dans le marbre et de graver dans un cahier. Et je me dis, ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais en vrai, c'est OK. Parce que, comme je vous l'ai dit, bah, il y a des choses que maintenant sont ancrées ici dans son podcast. Il y a des choses qui sont peut-être en vidéo dans nos téléphones, même si on va rarement voir sur nos téléphones nos anciens souvenirs. Il y a plein de moyens de pouvoir se rappeler de souvenirs. Et de temps en temps, il y a ce moyen-là. Et il y a les choses gravées dans notre cœur, bien évidemment, aussi. Alors attendez, je m'installe confortablement pour vous lire ces histoires. 6 décembre 2021. Vous voyez déjà, je sais plus quand est-ce que je vous avais dit, mais on était en décembre. C'est Sandrine qui m'avait recommandé de prendre rendez-vous avec ce thérapeute. À vrai dire, on m'en avait recommandé des tas, des kinés magiques. Je sais pas pourquoi, j'avais décidé de le contacter, lui, en particulier. Surtout que, laisse tomber, j'ai décroché un rendez-vous en mars. Ok, on a le temps de mourir de chagrin 20 fois. J'ai vraiment écrit ça. Je lui ai quand même dit que s'il y avait moyen de moyenner, un peu avant, j'étais preneuse. J'ai vraiment écrit ça aussi. Bref, dimanche 5 décembre, j'étais pas au top de ma forme. Le téléphone sonne. Allô? Oui, c'est pour avancer notre rendez-vous du 25 mars. Alors à ce moment-là, j'ai du mal à capter. Quel rendez-vous? Qui? Qu'est-ce que j'ai encore oublié? C'est Monsieur Turcot. Ah, Bazinga. Alors je vais pas vous dire à chaque fois que j'ai écrit ça. Juste dites-vous que tout ce que je vous dis, c'est écrit. Oui, oui, je m'écris comme ça. Bref, rendez-vous avancé au lendemain, 14 heures. Arrivé dans le cabinet de ce kiné magique, je me déchausse et m'installe dans son fauteuil. Je me sens bien, comme à la maison. Il me demande ce qui m'arrive. Et là, je lui dis, écoutez, je rencontre que des connards. Mais je pense que le problème, c'est moi. Et là, il me répond, ah, toi, je t'aime déjà. Wow, 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 David, tu te calmes direct. Il rajoute, t'es déjà bien éveillé et j'aime ça. Vous comprendrez que le wow, c'est moi qui le dis. Ce petit personnage est assez spécial. On dirait un Elikaku du dev perso, de la transformation, du ce que vous voulez. Mais vous voyez, un espèce d'humour décapant, un peu très exubérant, très très exubérant. Oui, très 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 exubérant. Mais laissons-lui une chance. Moi, je fais de la magie. Oui, de l'âme agit. Après m'avoir expliqué sa pratique, il commence à m'expliquer que je suis CI, consciente de mon incompétence. Et que c'est un super step, car je ne suis plus un II. Et que la suite va se mettre automatiquement en place, s'ancrer et rouler. Allez, roule ma poule. II, c'est inconsciente de ton incompétence. Il me demande, quels sont tes traumatismes? Bon, on va commencer par le divorce de mes parents. Oh gosh. Il gesticule et alterne entre humour et confrontation. Je me fais bousculer, mais ça me fait rire. Nerveusement, mais ça me fait rire. Ou pleurer. Ah, j'oubliais le pourquoi de ma visite. Je sors d'une relation un peu beaucoup toxique de 4 ans et demi. Ça me fait une belle jambe pour être honnête, mais je comprends que c'est moi le problème. Donc j'aimerais m'attaquer à la source du problème. C'est alors que je parle du divorce et que je dis ma mère est partie. J'ai vu mon papa voir son monde s'écrouler. Et le mien, par la même occasion. Tiens, tu dis ma mère, mais tu dis mon papa. L'enfant que tu étais, on a voulu à ta maman d'être partie. Waouh, je n'avais jamais vu ça comme ça. Parce que, là je vous le dis aujourd'hui, malgré toutes les souffrances, malgré la violence dans laquelle on vivait et que ma mère supportait et vivait avec mon père,
leur amour passionnel, qu'importe la raison, je veux même pas savoir, on sera jamais la vérité du qui ou quoi, ça sert à rien. J'avais un papa et une maman qui étaient ensemble, et pour mes yeux d'enfant, cette vie-là, si vous avez suivi les premiers chapitres, j'explique que c'était la seule vie que je connaissais. Et j'avais 2 parents qui étaient ensemble. Donc oui, quand il m'a dit que j'en ai voulu à ma mère d'être partie, il y a une partie de moi qui lui en voulait, je pense. J'oublie aussi de préciser qu'il m'a dit « Comment tu l'as vécu ?» en parlant de l'avortement et en citant mes opérations passées. Plutôt mal, j'ai répondu. Mais aujourd'hui, j'accueille ça avec énormément de bienveillance. Je me remercie d'avoir pris cette décision. Et je me suis pardonnée. Pareil, ça je vous en ai parlé dans l'épisode d'IVG. Et là, David Turcot me répond, lui aussi le savait. Enfin, je veux dire, tu savais si c'était une fille ou un garçon ? C'était trop tôt pour le savoir, non ? Bien sûr que tu le sais. Mais comment il sait ? Maybe le hasard. En tout cas, oui, au cours d'une méditation, si on peut appeler ça comme ça, je te parlais souvent, mon ange. Ouf, ouf, ouf. Je vous avoue que j'ai pas relu avant de vous le lire, donc ça me... Ouf. Et un jour, j'ai su. J'ai su que tu étais un petit garçon nommé Adam. Étrange. Tu sais, s'il n'y a pas de foyer, les âmes s'en vont et vont trouver un autre foyer où s'implanter ou pour descendre. Le foyer, un papa, une maman, ou tout simplement l'endroit où il faut être ou ne pas être. C'est un peu le cafouche dans ces conversations, on alterne entre mon avortement, le divorce de mes parents, et là il me demande « On va lister les défauts et les qualités de tes ex. » Les défauts ? Easy. Facile. Pour les qualités, comment dire David ? J'aimais la façon dont je brillais dans son regard ? Ça va ton ego, Milo ? C'est ce que je me suis écrit en parenthèse. De ce que je comprends, me dit-il, ton plus gros problème, c'est le non-choix. Tu n'as jamais eu vraiment le choix. Bah si, ils m'ont pas obligée. Il installe 2 chaises et me demande de choisir, de m'asseoir sur l'une ou sur l'autre. Droite. My God, on aurait dit qu'il y avait une bonne ou une mauvaise réponse. Mais à contre-cœur, j'ai fait un choix. Il se lève, prend ma place initiale, et très confortablement, il me dit « Tu crois avoir eu le choix en t'installant sur la chaise de droite. Mais lorsque tu t'es installé sur la chaise de droite, moi, j'ai pris ta place. Alors que de base, tu n'avais pas envie de bouger. Oh shit, motherfucker. 1 point de plus pour Gryffondor. J'espère que je vous fais rire autant que je me fais rire quand je relis ça. Et là, il me dit « Écoute bien, je vais te raconter 2 histoires. La première est la suivante. Quand j'étais jeune, je voulais une voiture. Tous les jeunes de mon âge l'avaient, c'était la classe. Je travaillais dur, et puis je me le suis acheté. Peu de temps après, je pars au Portugal voir ma grand-mère. Arrivé là-bas, j'étais hyper triste. Cette foutue voiture me rendait triste. Elle était inconfortable, sans direction assistée, sans clim, consommait vraiment beaucoup, un enfer. En réalité, je n'ai pas choisi d'acheter cette voiture. Les autres l'ont fait pour moi. Aussitôt rentrée, je l'ai vendue et je me suis acheté la voiture qui cochait tous mes critères. Et grâce à cette voiture, j'ai rencontré ma femme. Ok David, tu marques encore un point, mais vu que j'ai encore pas compris, je souris et je suis en admiration devant cet homme qui me fait voyager façon Eli Kaku. Il est passionné, rend le moment hors du temps. Et là, il y a une petite annotation de moi-même, octobre 2022, donc plus d'1 an après. Pause. Je viens de comprendre en réalisant que nos éducations aussi ne nous laissent pas le choix. Certains de nos choix sont en fait dictés par ce qu'on attend de nous et ce qu'on apprend. Et là, je vous le dis, c'était les prémices de ce que je comprends, mais limpidement et clairement comme de l'eau de roche aujourd'hui. C'est que nos croyances sont forgées par notre éducation, par nos traumas, par les autres, par la société, par énormément de choses. Et comme nos croyances influent sur nos actions influent sur notre vie,
vous avez très vite compris la mayonnaise. Est-ce qu'on vit vraiment la vie qu'on a envie? Reprenons. Deuxième histoire. Mon premier amour, Maria. Un diamant. Belle, intelligente, l'amour de ma vie. Un soir, nous devions aller à l'anniversaire de sa meilleure amie. Plus vieux et respectueux des traditions, je vais chez elle la chercher. On me fait rentrer dans cette maison où, à une table, se tiennent deux hommes qui mangent tête baissée et une femme très autoritaire. C'était la mère de Maria. Monte. Maria est à l'étage, elle se prépare. Je monte les escaliers et vois une porte entr'ouverte. Je toque et demande la permission si je peux rentrer. On me dit oui, je rentre. Se trouve devant moi ma Maria, magnifique, comme toujours, mis en pyjama. Maria, on va être en retard. Je ne viens pas, dit-elle. Mais c'est l'anniversaire de ta meilleure amie. Ta maman nous a donné l'autorisation jusqu'à minuit. Après un temps, je me lève et redescends voir la baronne. Maria ne veut pas descendre, je ne sais pas ce qui se passe. La mère monte et s'ensuit un horrible raffut. Ça crie, ça ne présage rien de bon. La mère redescend. Monte, vas-y. Je monte et je retrouve Maria, en pleurs, désemparée. Je me baisse, lui embrasse le front et lui dis « Viens avec moi, fais ton sac, on s'en va, toi et moi. » Après de longues secondes, Maria refuse, car sa mère... En un éclair, j'ai vu mon futur avec Maria. On est là, 3 beaux enfants, elle est toujours aussi belle malgré les années qui passent. Mais je vois qu'on se sépare et qu'on se déchire à cause de sa mère. Ce poison va nous rendre toute la vie horrible. Alors je me lève, je l'embrasse sur la joue et je tourne les talons à contre-cœur. Je descends et je dis à sa mère « Je la laisse. Ces mots m'arrachent le cœur. » Je ferme cette grande porte et je fonds en larmes. Je venais de dire adieu à ce qui était à ce moment-là l'amour de ma vie. Mais j'ai eu le choix. Fin de la deuxième histoire. Ok, je commence à comprendre. Je suis pas trop sûre où il veut m'emmener, mais je crois qu'il y a quelque chose. Il me raconta alors une troisième histoire. Une autre. Je pense que c'est pour ça que j'ai écrit ça comme ça, parce que je savais que j'allais me faire rire. Le magicien poursuit. Je reçois dans mon cabinet un enfant dont j'avais guéri le père de ses angoisses financières. Bref, l'homme n'étant plus anxieux pour ses dettes, il me confia Matteo, son enfant un petit peu... Bon, nous allons bien voir de quoi il s'agit. Je reçois Matteo, et Matteo me dit « J'ai soif !» Sa mère lui répond « Matteo, demande à monsieur Turco gentiment, hein ?» Au bout de quelques moments d'ignorance de cet enfant gâté pourri et d'un énième « J'ai soif !» Moi qui travaille avec la chromathérapie, il fait tout, je vous dis. Je tente une approche. Très bien, Matteo. Derrière moi, il y a une armoire avec des verres de couleur. Viens choisir la couleur de verre que tu veux et je te servirai de l'eau. Je m'en fous. Attention, Matteo. Si je choisis à ta place, tu risques d'être déçu. Très bien. Bien évidemment, je choisis le verre rose bonbon. La réaction de notre affreux Jojo ne se fait bien sûr sans attendre. « Je suis pas une fille, moi !»« Ben oui, Matteo, mais tu n'as pas choisi. »« J'ai choisi pour toi. » David me regarde à ce moment-là et me dit « Matteo n'a pas eu le choix. J'ai choisi pour lui. Donc qu'est-ce qu'il a eu, Matteo ?»« Un verre rose ?» Il a été déçu. Oh my god, le voilà qui me crie dessus en plus. Alors je sais pas si vous voyez où il voulait en venir. Je pense que j'aurai l'occasion de les raconter ou je sais pas, mais c'est ça. C'est que des fois tu crois avoir le choix, mais la personne en face de toi soit ne te laisse pas le choix, ou te fait croire que tu as le choix. Et on est dicté par nos croyances limitantes, qui ne viennent souvent pas de nous, qui dictent nos choix. Nos choix, c'est le reflet de nos actions. Nos actions, c'est notre vie. Vous avez compris? Vous commencez à comprendre? Bref, de là, à partir des défauts et des qualités de mes ex, nous allons dresser la liste de ton homme idéal, il me dit. Transformer des défauts en qualités?
Complicado, Davido, là, ce que tu me demandes. Une fois faite, on relit ensemble les 6-8 points de mon homme idéal. Il se penche vers moi et d'un air hautain, il me dit « C'est tout ?» C'est-à-dire que je ne pense pas avoir la prétention d'exiger plus. Il faut être précise, ma petite. Chaque détail compte. Je vais te raconter l'histoire de ma belle-sœur. Et allez, c'est reparti pour un tour. Nous voilà repartis en voyage. Bouclez votre ceinture, les toboggans sont armés, parés au décollage. Elle a passé toute sa vie avec un homme qui ne voulait pas d'enfant. Elle s'en contentait parce qu'elle ne voulait pas le perdre. Résultat, 5 ans du balai, la vioque. Elle se sépare et elle lui reproche de lui avoir volé son temps. Eh mais cocotte chérie, il t'a rien volé du tout. Il a été clair depuis le début, lui. À vivre des objectifs et des envies secrètes, là, en espérant que ça change. Je vous avoue que je suis presque déçue que cette histoire n'ait pas été aussi longue que les autres. Mais elle est quand même très parlante. Et là, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Nous ne pouvons avoir aucune exigence de changer l'autre. Qui nous sommes pour exiger de changer l'autre ? Personne ne change quelqu'un. Quelqu'un décide de changer. Et c'est alors que j'ai rédigé la liste de mon homme idéal. Et comme vous l'aurez compris, à partir des qualités et des défauts transformés en qualités des hommes de ma vie. Et je peux vous dire que la liste était super longue. Mais ne vous y méprenez pas. Ce n'était pas une liste d'exigences, c'est une liste de manifestations, ou du moins, c'est une liste de standards et de choses qui sont non négociables. Et je vous assure que des fois, il y a des choses dont on ne pense pas être non négociables. Quelqu'un qui ne ronfle pas. Alors on ne quitte pas quelqu'un parce qu'il ronfle. Quand on sait que le sommeil a des vertus primordiales sur notre santé mentale, notre santé physique et tout ce qui régit notre être, ça peut se réfléchir. Alors j'ai mis le paquet. J'ai écrit, je pense, plus de 80 points. Alors je ne vais pas vous lire aujourd'hui tout ce qui est écrit dans ma liste parce que je me suis notée et j'ai vraiment écrit. Je vous ferai tout un épisode de podcast pour vous aider à construire votre propre liste de votre homme ou de votre femme idéale. Bien évidemment, le partenaire parfait n'existe pas. Et justement, quand vous verrez la liste, c'est pas une personne parfaite. C'est une personne parfaite pour soi. Cette liste active non seulement un pouvoir de manifestation, on en parlera aussi, mais surtout, elle active ce qu'on appelle le système réticulaire. Sans parler qu'elle active le rehaussement de standards. Je n'accepterai plus moins que ça, parce que je mérite ça. Ma valeur, rappelez-vous, la carte de ma valeur que je mets sur la table. Moi, je vaux ça. Tu prends ou tu laisses, mais c'est non négociable. Vous vous rappelez de ça ? Bon, si tu te rappelles pas, c'est que t'as pas écouté depuis le début, t'as raté beaucoup de choses, mais tu verras, je le répète quand même assez souvent. Et le système réticulaire, c'est le filtre dans notre cerveau qui fait qu'on ne capte pas les millions que notre ordinateur de bord capte à la seconde. J'aurai l'occasion de vous parler beaucoup plus de ce petit filtre qu'est le système réticulaire. Mais pour l'instant, sachez que c'est un petit peu le filtre à travers lequel vous voyez la vie. C'est un petit peu votre filtre Instagram ou l'angle de caméra que vous avez choisi. Si là, tout de suite, je te demande de trouver un objet jaune là où tu te trouves, et maintenant, si je te demande est-ce que quand tu cherchais cet objet jaune, tu as vu un objet vert, il y a 99% que la réponse soit non. Eh bien, c'est ça, le système réticulaire. C'est voir la voiture que tu viens d'acheter partout, alors qu'avant tu ne la voyais pas. C'est pas qu'elle n'existait pas, c'est que ton cerveau n'y prêtait pas attention. Bref, beaucoup d'informations dans ce chapitre. Ça me fait bizarre de vous avoir lu un bout de mon journal. Je vous avoue que j'avais pas tout lu en entier, donc j'étais même surprise et émue de beaucoup de choses. On se retrouve dans le prochain chapitre, et le prochain chapitre a un rapport avec cette liste, puisque l'homme idéal, il est arrivé. Ouais, il est arrivé. Prends soin de toi, mais surtout, n'oublie jamais qu'il est jamais trop tard pour que ce soit le jour